C'était la première fois que cette fille prenait l'avion, et elle tapait sans cesse sur le siège pour calmer ses nerfs. Le gangster assis derrière elle, tenant un contrat de plusieurs millions, n'arrivait pas à se concentrer à cause du bruit constant. Finalement, il n'en pouvait plus et lui demanda d'arrêter de faire du bruit. Anna le regarda avec mépris avant de reposer son verre sur la table. Mais peu de temps après, elle recommença à taper nerveusement sur son téléphone. En voyant son attitude prétendument détachée, la colère de David diminua un peu. À ce moment-là, aucun d'eux n'aurait imaginé que cette mauvaise rencontre allait les lier si étroitement. Quand David s'apprêtait à partir, il entendit Anna dire qu'elle n'arrivait pas à trouver un taxi, alors il lui proposa de partir ensemble. Contre toute attente, Anna monta dans la voiture sans dire un mot. Sa personnalité ouverte et spontanée intriguait encore plus David. Dans la voiture, il essaya de détendre l'atmosphère, mais Anna ne lui prêtait aucune attention. En voyant qu'elle semblait un peu mal à l'aise, David préféra rester silencieux et observer tranquillement cette fille mystérieuse. Arrivée à l'hôpital, Anna resta silencieuse et partit seule. En voyant son dos qui s'éloignait rapidement, David ne put s'empêcher de la suivre. En cherchant partout, il entendit soudain des cris déchirants venant d'une chambre. Il courut vers le bruit et vit Anna frapper violemment son frère allongé sur un lit, recouvert d'une épaisse couverture. David comprit que la situation était grave. Quand Anna s'apprêtait à partir, David se hâta de retourner à la voiture. Juste au moment où il s'installait et demandait au chauffeur de partir vite, Anna monta à bord comme si de rien n'était. Elle restait silencieuse, sans savoir où David l'emmenait. Ce qui étonna le plus David, c'est qu'à peine assise, Anna s'endormit contre la fenêtre, bougeant parfois un peu. En regardant cette fille insouciante, David ressentit un truc difficile à expliquer. Comme l'heure de la négociation approchait, il essaya de la réveiller mais en vain. Alors il l'emmena quand même. À la table de négociation, quand l'oncle de l'autre partie parla de partager l'héritage du père, David explosa de colère et claqua violemment la table. C'est à ce moment-là qu'Anna se réveilla et vit la scène.